du 6 juillet. Romains chapitre 3, versets 9 à 31. Que faut-il donc conclure? Nous les Juifs sommes-nous en meilleure position que les autres hommes? Pas à tout égard. Nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes, juifs et non-juifs, sont également coupables. L'Écriture le dit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y a un compte qui fasse bien les biens, même pas un seul. Leurs gosiers ressemblent à une tombe ouverte. Les langues s'est trompées. Ils ont sur les lèvres un venin de vipères. Leur bouche est pleine d'aires malédictions. Leurs pieds sont agités quand il s'agit de verser le sang. La destruction et les malheurs jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas les chemins de la paix. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Or, nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi. Il l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. Mais maintenant, Dieu a manifesté sans faire intervenir la loi. La justice qui nous accorde et à laquelle le livre de la loi et des prophètes rendant témoignage. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, qu'il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par les moyens de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés, pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois, au temps de sa patience. Il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. En vertu de quel principe? Celui de l'obéissance à la loi? Non, mais selon le principe de la foi. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste pour la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs? Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-Juifs, car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-Juifs au moyen de leur foi. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi? Loin de là, nous confirmons la loi.